Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tout le plaisir de vous retrouver ici à Côte d'Or, à tous les passionnés du sport, bien sûr, et ceux qui aiment beaucoup l'athlétisme. Eh bien, en ce dimanche matin, c'est jour de repos, bien évidemment. Et de toute évidence, on va passer donc une première partie de la journée de manière très agréable, puisque ça fait assez longtemps qu'on n'avait pas vu un meeting d'athlétisme qui se situe bien évidemment dans la foulée du championnat d'Afrique d'athlétisme, l'événement marquant sportif de l'année 2022, avec les préparatifs qui sont en cours. Et aujourd'hui, ce sera quand même un test grandeur nature pour qu'on puisse vivre pleinement ce qui nous attend le mois prochain, c'est-à-dire à partir du 8 au 12 juin. Eh bien, pour ce meeting, c'est vital pour beaucoup d'entre nos sportifs d'essayer de se frayer un passage, ici, pour ce grand championnat le mois prochain, je le disais. Et ce meeting également fait la part belle aux jeunes, c'est-à-dire la jeune pousse de l'athlétisme local, ceux qui sont appelés à prendre la relève dans un avenir pas lointain. On a été bien servi hier lors de la première journée. Il y a eu pas mal de très bonnes performances et aussi beaucoup d'engagement du côté des locaux. Et malheureusement, on n'a pas eu beaucoup d'athlètes venant de la région pour ce meeting, mais quand même, quelques grosses pointures ont tenu à faire le déplacement. On se souvient de la démonstration de la malgache Claudine sur 100 mètres hier. Et cet après-midi, elle est attendue également pour une belle finale du 200 mètres. Alors, temps plus ou moins mi-couvert ici à Côte d'Or, mais quand même, la température est fraîche, donc très agréable pour permettre aux sportifs de déployer leur talent et d'évoluer dans des conditions plus ou moins appréciables. Alors, pour cette journée, on aura pas mal de finales, bien évidemment, sans oublier les épreuves de concours. Tout pour vous dire, tout pour vous dire donc que la première épreuve, c'est le 3000 mètres steeple chez les garçons, avec notamment 7 à 6 concurrents, oui, ils sont 6 à se disputer cette épreuve. Et la présentation dans quelques instants, vous voyez donc cette magnifique infrastructure ici à Côte d'Or, ce complexe multisport qui abrite ce beau stade d'athlétisme. Et là, ce stade qui a eu la reconnaissance internationale. Eh bien, ils seront Krishnen Utendi, à s'élancer pour le départ en compagnie de Dilven Ramsamy, Geraldo Grimaud, et sans oublier bien évidemment Sébastien Bonapen, Jean-Marius Péville et Divesh Dayal. 6 garçons pour lancer cette première épreuve de la journée. Pour rappel, c'est 7 tours et demi de piste pour le 3000 mètres steeple. Le parcours est marqué par des barrières, 5 au total, sans oublier la rivière. Alors il faudra quand même bien entamer la première partie de cette épreuve. Les barrières sont plus ou moins fixes, contrairement aux courses de haies. Et là, pour l'instant, elles sont bien regroupées. C'est logique d'ailleurs pour une épreuve de demi-fond. La première barrière, donc, sans problème. Pour Divesh Dayal, jeune talent prometteur qui aura quand même fort à faire face à Dilven Ramsamy. Krishnan Utendi, en train pas très lancé pour l'instant, sauf que maintenant le peloton s'étire et on est déjà en difficulté assez loin derrière. Donc Divesh Dayal, Jean-Marius Péville, Sébastien Bonapen, Geraldo Grimaud, Dilven Ramsamy, Krishnan Utendi. Ce qui anime donc l'ouverture de ce Vitel Grand Prix en ce dimanche. 4 garçons qui se tiennent de près devant, à savoir Sébastien Bonapen, Geraldo Grimaud, Dilven Ramsamy. La rivière est franchie sans embûche pour l'instant. Alors là, il faudra quand même tenir en ligne de compte, c'est-à-dire il essaye d'allonger autant que possible les foulées à l'approche de la rivière pour ne pas ralentir trop leur course.
Et course bien entamée pour l'instant pour Divesh Dayal, Dilvan Ramsamy. Geraldo Grimaud et derrière, donc ce sera véritablement très très dur pour à savoir Krishan et Jean-Mario Spéville. On va tenter de s'accrocher. En tout cas, c'est une course d'essai, donc il y aura certainement des enseignements, mais sachez que cette course du 3000 mètres steeple quand même est assez dure, puisque on a été bien servi. Et quand on voit par exemple les Jeux Olympiques, les grandes compétitions internationales, on voit souvent des athlètes d'endurance qui dominent l'épreuve, à savoir donc des Kenyans surtout qui excellent dans cette spécialité. Et pour rappel, c'est le Qatarien donc Shaheen qui détient ce record du monde. A bien entamé jusqu'ici cette course pour ce trio. On va vivre ensemble donc une belle course si jamais il arrive à s'accrocher ensemble. Donc Divesh Dayal. Il y a également donc Geraldo Grimaud et quand même Dilvan Ramsamy. En tout cas, 3 garçons qui se sont démarqués dans cette épreuve du 3000 mètres steeple. Le temps pour au moins de vous dire également qu'il y a le lancer du disque masculin qui va débuter dans quelques instants, sans oublier le lancer du javelot, à savoir chez les dames. Il y aura aussi le saut en longueur, donc 3 épreuves de concours qui vont suivre ce 3000 mètres steeple, le temps que ces garçons qui auront encore donc à peu près 4 à 5 tours maintenant à boucler pour ce 3000 mètres steeple. Je peux vous dire que les attraits de cette journée sont les 2 finales du 200 mètres pour boucler ce Grand Prix, et 2 épreuves de sprint qui promettent énormément, à n'en pas douter. Il y a eu de très 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 bonnes performances. Pour l'instant, on arrive à gérer tant bien que mal donc cette épreuve, cette finale du 3000 mètres steeple, avec donc Geraldo Grimaud, il y a Divesh Dayal et Krishan Utendi, les 3 qui dominent l'épreuve. Divesh Dayal, Geraldo Grimaud et Krishan Utendi pour Dilvan Ramsamy et Jean-Mario Spéville. Ça a été très très dur jusqu'ici. Alors Geraldo Grimaud qui pour l'instant donc tient le bon bout avec le 2h22,82. Donc Geraldo Grimaud avec Divesh Dayal maintenant qui reste bien quand même en course. Ce jeune garçon qui n'a pas cessé de progresser. Comme vous le voyez, il y a quand même une belle coordination jusqu'ici dans les mouvements, sauf maintenant pour Krishan Utendi, qui a un peu du mal à rester dans le rythme. Et bon, c'est pas vraiment un chrono remarquable. Jean-Mario Spéville, lui, beaucoup décroché, alors que Geraldo Grimaud tentera de s'approcher. Il y a également Krishan Utendi qui passe l'obstacle à Rivière sans problème. Mais je pense que ça va se jouer entre Geraldo Grimaud et Divesh Dayal. Il s'observe de très très près. Krishan Utendi certainement va conserver sa médaille de bronze, mais on va quand même à 3 tours maintenant de piste à 1200 mètres de l'arrivée avec Geraldo Grimaud. Divesh Dayal ne lâche pas prise pour l'instant. C'est 2 qui dominent cette finale du 3000 mètres steeple. Krishan Utendi va s'accrocher à sa médaille de bronze, ça c'est sûr. Et bravo également à Dilvan Ramsamy et Jean-Mario Spéville qui s'était aligné au départ
et Sébastien Bonapen qui n'ont pas eu beaucoup de chance, mais quand même, comme je vous le disais, ils auront l'occasion, l'opportunité de progresser encore. On revient avec la facilité avec laquelle donc Geraldo Grimaud entame sa course pour l'instant. Divesh Dayal reste collé au basque de Geraldo Grimaud. Eh bien, si les deux maintiennent le cap et le rythme, on va vivre un joli sprint entre ces deux. La victoire va se jouer véritablement entre Geraldo Grimaud et Divesh Dayal qu'on voit ici. Vous êtes, je sais, pour se réveiller en dimanche matin et être devant son poste de télé, mais si vous êtes vraiment un amoureux de l'athlétisme et du sport et aussi comme ces jours de repos, vous avez toute la journée devant vous, alors vous allez pouvoir apprécier les efforts de ces jeunes athlètes, aussi certains venus de la région, pour nous gratifier d'un beau spectacle. À 800 mètres maintenant de l'arrivée, avec Geraldo Grimaud qui prend graduellement ses distances. L'écart se creuse un peu entre Geraldo Grimaud et Divesh Dayal. Oh là là, lui, il a mal entamé cette barrière. Divesh Dayal, ce qui va lui coûter de précieuses secondes, mais quand même, on voit que Geraldo Grimaud est beaucoup plus facile en tête de course. Et là, il va se diriger littéralement vers la victoire quand on voit mal Divesh Dayal, malgré tous les efforts fournis jusqu'ici pour s'accrocher dans la foulée de Grimaud. Ça devient de plus en plus difficile. Il va se contenter de la médaille d'argent, mais quand même, on doit mettre en ligne de compte sa belle course livrée sur la majeure partie du parcours, pour essayer de pousser Geraldo Grimaud dans ses retranchements. Et lui, vous le voyez, plein d'allant, reste bien dans l'allure où il va maintenant, dans quelques instants, si vous voulez, entamer le dernier tour de piste pour Geraldo Grimaud. Dans quelques instants sera donc les derniers 400 mètres de cette première finale de ce matin. Geraldo Grimaud un peu plus loin, donc en maillot rouge, on voit Divesh Dayal. Ça y est, on y va pour le tour final. Donc de cette finale de 3000 mètres steeple avec un Geraldo Grimaud autoritaire qui a fait parler ses qualités. Divesh Dayal, lui, faiblit à vue d'œil, mais quand même, il possède une grande marge de manœuvre sur Krishen Utenli pour la médaille de bronze, alors qu'on voit le vainqueur éventuel de ce 3000 mètres steeple, à savoir Geraldo Grimaud, qui est à 200 mètres de l'arrivée, de l'autre côté de la piste. Geraldo Grimaud va lancer un petit sprint, mais comme il a déjà assuré la victoire, il ne va certainement pas trop forcer son talent. Sinon, pourquoi pas essayer donc de réaliser en bon temps, en bon chrono, ici, Geraldo Grimaud, et se satisfaire pour la suite des événements. Là, il entre dans la ligne droite finale. Le premier vainqueur de ce dimanche matin se nomme Geraldo Grimaud. Âgé un peu plus de 20 ans, Geraldo Grimaud qui termine en brillant vainqueur dans cette finale du 3000 mètres steeple. Alors, chrono inofficiel en 10-13-11 pour donc Geraldo Grimaud. On va pouvoir plus tard vous confirmer si ça a été donc son meilleur chrono, s'il a amélioré donc sa performance. On revient avec celui qui termine sur la deuxième marche du podium, Divesh Dayal. Il mérite également les applaudissements, Divesh Dayal. Jeune talent prometteur qui ne s'est pas fait prier donc pour pousser un petit peu Geraldo Grimaud, mais certainement pas jusqu'au bout de l'effort. Mais là, il faudra tenir en ligne de compte vraiment Divesh Dayal, sa performance. Mais Geraldo Grimaud a été un vainqueur donc impressionnant, de manière incontestée, pour s'imposer dans ce 3000 mètres steeple, avec Krishen Utenli qui va prendre la troisième place. Geraldo Grimaud, dans quelques instants, va nous livrer ses impressions à chaud. Et définitivement, la satisfaction est là. Surtout, première fois, c'est 3000 mètres steeple. Première participation au championnat de Maurice, Vital. Et je suis très fier et je remercie mon coach, Benoît Ramsamy, toute l'équipe, le Roland Tété
Ritesh Arrière et toute l'équipe de Menon qui m'ont bien soutenu, m'ont bien encouragé pour que aujourd'hui je fais ces performances. Et en plus, hier, j'ai fait 1500 mètres. J'avais un peu les jambes lourdes, mais malgré cela, j'ai pu rebondir pour faire une très belle performance aujourd'hui. La suite s'annonce comment pour vous? La chute, je voulais prendre petit à petit, pas à pas. Je ne vais pas trop m'enflammer, surtout garder la tête sur les épaules et essayer de, avant tout, m'améliorer sur moi-même. Et après, on verra, la suite nous le dira. Définitivement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir, bonne journée. Merci. Nous aurons aussi droit à l'arrivée du dossard 1768 d'Ilven Ramsamy. Il a été un beau vainqueur, Geraldo Grimaud, qu'on retrouve. Si vous avez manqué le direct, vous voyez ce garçon ici, dossard 22-82, Geraldo Grimaud, qui a dominé la première course de la journée et de manière remarquable. Il a dominé cette épreuve du début jusqu'à la fin, sans discussion aucune. Certes, il a eu Divesh Dayal à ses trousses sur une bonne partie du parcours, mais probablement Divesh Dayal a contribué un tout petit peu à Geraldo Grimaud, qui ajuste lui-même son chrono pour essayer de viser d'autres performances chronométriques affichées meilleures jusqu'ici. Très bien pour cette première épreuve de piste et un beau vainqueur nommé Geraldo Grimaud. On va assurer la présentation. Je vous le disais, il y a 3 épreuves de concours qui se disputent simultanément avec les épreuves de piste. Nous avons notamment le lancer du disque masculin, et le lancer du javelot féminin, sans oublier le saut en longueur également, qui ne tardera pas à débuter. Ce saut en longueur avec notamment, vous le voyez, ces filles réunies ici avec la présentation de Sophie Éléonore et Marina Kanda Bura. Il y a Anaïs Lest, sans oublier Arrête Claire Joseph, Liliane Potiron. Makaïla Février, Kimberley Ramassoromi et finalement Trapu Chat. Pour ce saut en longueur, et pour rappel, Liliane Potiron, qui avait fait forte impression, je vous le rappelle, notamment aux Jeux des îles de l'océan Indien. Et il y a quand même Claire Joseph à suivre également dans cette épreuve. Alors, il y aura donc la première série du 200 mètres en féminin également. On voit Louisiane Hattenberger, très attendue, Hattenberger, dans cette première série du 200 mètres. On voit donc Amy Thompson, Séverine Dax à ses côtés en bleu. Louisiane Hattenberger, Séverine Dax, Amy Thompson. On remarque 5 filles pour l'instant à la présentation. Et déjà, vous le découvrez à l'écran déjà pour cette première série avec les meilleures performances réalisées ici. Du point de vue chrono, Séverine Dax paraît pouvoir s'assurer une place en finale en 26-9 comparé à 27-28 pour Louisiane Hattenberger. Et Louisiane Hattenberger de SAR 20-10
Il y a Amélie Anthony également à surveiller. Amélie Anthony qui n'a pas cessé de mettre de très bonnes performances à son actif. Alors on se prépare à la ligne du départ de cette première série du 200 mètres. On va ajuster donc ce starting block pour s'offrir le meilleur démarrage. Pour rappel, là il faudrait être très concentré pour ne pas perdre à pied, puisqu'en cas, dans faux départ, et bien avec les règlements maintenant, en faux départ entraîne une disqualification. Elles sont averties, les filles. Amy Thompson, qui aura une belle carte à jouer, Amy Thompson, pour essayer de s'offrir une place en finale, puisque ça va chauffer dans l'autre série avec Océane Moire qui s'était bien défendue à la finale du 100 mètres hier. Tessa Nadal. Alors au premier couloir, on verra Séverine Dax, Amy Thompson au couloir numéro 2. Au couloir numéro 3, eh bien, on ne voit pas la malgache Claudine Jomen Janard qui avait survolé l'épreuve du 100 mètres hier. Ici, on voit au saut en longueur, Anaïs Lest, en petit clin d'œil. Elle va s'essayer. Le temps pour les filles de s'échauffer dans cette première série du 200 mètres. Anaïs Lest s'était lancée au saut en longueur. Et bien sûr, on revient donc sur cette série du 200 mètres. Au couloir numéro 1, Séverine Dax. Au couloir numéro 2, Amy Thompson. Au couloir numéro 4, Tessa Nadal, Louisiane Attenberter au numéro 5, au numéro 6, Amélie Anthony. Alors, on va suivre de près cette première série. En principe, Séverine Dax, Amy Thompson, Louisiane Attenberter peuvent assurer ici, mais sait-on jamais, dans une épreuve de sprint, tout peut se passer. Yann Attenberter, Tessa Nadal, Amy Thompson, Séverine Dax. Séverine Dax à la corde, couloir numéro 1, Amy Thompson au 2, au 4, Tessa Nadal, Louisiane Attenberter et Amélie Anthony. Voilà, c'est bon. Le premier grand moment de la journée avec la première série du 200 mètres. On vivra la finale en fin d'après-midi pour boucler la journée avec les deux finales du 200 mètres, pour rappel, garçons et filles. Et chez les garçons, bien sûr, on suivra de près Noah Bibi, lui-même étincelant sur 100 mètres hier. Beau soleil maintenant ici à Côte d'Or, température quand même agréable. Pour vivre une belle journée d'athlétisme, on vous salue très fort. Donc vous téléspectateurs amoureux du sport, ça y est, on va vivre la première série du 200 mètres avec Séverine Dax, Amy Thompson, demi-tour de piste, Tessa Nadal, Louisiane Attenberter et bien sûr Amélie Anthony. C'est bien parti donc pour cette première série du 200 mètres avec Amélie Anthony en haut de l'écran qui va se faire rattraper par Louisiane Attenberter à la sortie du virage. Mais Amélie Anthony va assurer pour l'instant, elle a une excellente marge de manœuvre et il va filer tout droit vers la qualification avec Louisiane Attenberter et Séverine Dax au premier couloir. Pas de problème donc pour Amélie Anthony qui va s'imposer avec Louisiane Attenberter qui assure pour la deuxième place à Séverine Dax. Ensuite, on retrouve à Tessa Nadal.
Amélie Anthony, nullement inquiétée dans cette première série du 200 mètres. Bien partie de son bloc de départ, Amélie Anthony s'est vite démarquée de ses adversaires. Certes, donc, on ne va pas donc, se donner un fond dans les séries, sinon que d'assurer tranquillement une place en finale. Et quand même, c'est bien réussi pour Amélie Anthony. Beaucoup de promesses en vue de la finale. Voilà, regardez avec beaucoup de facilité qu'elle va rallier l'arrivée. Amélie Anthony qui sera surveillée dans cette finale du 200 mètres avec de longues foulées puissantes pour faire vite la différence. Voyez Louisiane Athènes Berter donc à distance respectueuse d'Amélie Anthony au couloir numéro 5. À l'intérieur, au couloir numéro 1, Séverine Dax va assurer pour la 3e place. Tessa Nadal, la 4e. Et Amy Thompson va finir 5e. Amélie Anthony, donc Louisiane Athènes Berter et Séverine Dax. Les 3 qui ont brigué définitivement la qualification automatique pour la finale du 200 mètres. Très à l'aise, Amélie Anthony, très en forme cet après-midi. Dans quelques instants, on va vivre la 2e série du 200 mètres. Voilà, on va mettre tout en place, se mettre dans les bonnes dispositions pour pouvoir s'attaquer à cette 2e série. Et vous voyez le résultat qui s'affiche pour la première épreuve de piste. Geraldo Grimaud, médaille d'or en 10-13-09 devant Divesh Dayal. 10-42-6, 3e Sébastien Bonapen qui est venu battre Krishan Utendi pour la médaille de bronze. Ramsamy Dilven, Jean-Mario Spéville, Johan Moesch ont eu beaucoup de mérite dans cette épreuve du 3000 mètres steeple. Mais bien mis pour Geraldo Grimaud. Pour rappel, Johan Moesch ne s'était pas aligné. Pour rappel encore, le chrono de Geraldo Grimaud, donc en 10-13-09, 10 minutes, 13 secondes et 9 centièmes devant Divesh Dayal et Sébastien Bonapen. La 2e série du 200 mètres, Océane Moire, placée au couloir numéro 1. Océane Moire, très attendue également dans ce meeting. Océane Moire qui est tombée sur plus fort qu'elle hier au 100 mètres avec la Malgache Claudine Jomen Jannar qui s'est révélée au-dessus du lot. Alors comment elle va se comporter, Océane Moire qui a eu un très très bon parcours jusqu'ici, mais il faudra quand même souligner que tous nos athlètes ont souffert un peu de cette longue interruption causée par la Covid-19. Et aussi avec les restrictions sanitaires malheureusement, donc c'est pas l'affluence ici au stade de Côte d'Or sera le cas pour le championnat d'Afrique d'athlétisme du 8 au 12 juin, compétition se déroulant en huis clos en raison des restrictions sanitaires, mais nous serons bel et bien présents, la MBC comme toujours, fidèle au rendez-vous. Nous allons vous accompagner pour les 5 jours de compétition comme c'est le cas cet après-midi pour ce trial. C'est-à-dire ce Vitel Grand Prix qui est très bien lancé avec la victoire de Geraldo Grimaud au 3000 mètres steeple. Aurélie Alcindor à suivre également dans cette 2e série du 200 mètres. Pour rappel, on va pouvoir donc revenir en plan large sur les différentes concurrentes. Océane Moire donc partira du couloir numéro 1. Au numéro 2, Dalou Elsa. Au numéro 3 sera Tatiana Michel. Ici, on voit Clarita Letorzi qui partira du couloir numéro 6. Marina Kandabura est annoncée au couloir numéro 7. On verra bien. Et pour rejoindre Amélie Anthony, Louisiane Athènes Berter, Séverine Dax
probablement Tessa Nadal. On va vérifier le tout. On va vous donner les noms des finalistes à l'issue de cette deuxième série. On voit donc 4 filles pour se disputer cette deuxième série, notamment au couloir numéro 1, Océane Moire, au couloir numéro 3, Tatiana Michel, au couloir 4, Aurélie Alcindor, et au couloir 6, Claretta Letourdi. Océane Moire, figure de proue désormais du sprint chez les filles, Océane Moire. En tout cas, elle a une très grande marge de progression devant elle, Océane, qui a l'occasion, l'opportunité, pourquoi pas, de réaliser le minima en vue du championnat d'Afrique d'athlétisme. Attendons voir. Elle compte un chrono de 25 secondes, 51 centièmes. Jusqu'ici. Au couloir numéro 3, Tatiana Michel, qui aura du mal à rester dans le rythme si on se fie au chrono réalisé jusqu'ici. Au couloir numéro 4, Aurélie Alcindor, alors que nous vivons donc une remise de médailles ici au stade d'athlétisme de Côte d'Or. Monsieur Jean-Noël Gardien pour sa participation. C'est du sérieux avec la deuxième série du 200 mètres, notamment. Elles sont prêtes pour le départ. Il y a 2 séries. La première a été remportée par Amélie Anthony avec beaucoup de facilité. Alors, Océane Moire au couloir numéro 1, pour rappel. Au 3, Tatiana Michel, Aurélie Alcindor au 4 et au 6, Claretta Letourdi. Parallèlement, il y a le saut en longueur. On vous donnera certainement des nouvelles tout à l'heure en ce qu'il s'agit du saut en longueur et également au lancer du disque masculin. Mais ce sont les épreuves de piste qui tiennent pour l'instant le haut du pavé. Tatiana Michel au petit sprint pour se mettre bien dans le coup. Les garçons prendront le relais après les filles pour se disputer les séries aux 200 mètres. Océane Moire, visage donc assez tendu avec le poids de la compétition. Alors même si on voit donc les différentes concurrentes dont les noms vous sont proposés ici. Au départ, on a vu qu'Océane Moire au couloir numéro 1, Tatiana Michel au couloir numéro 3, Aurélie Alcindor au 4. Au 6, il y a Claretta Letourdi. La présentation des athlètes pour la deuxième série pour les 200 mètres dames. Au couloir 1, le dossard 13-21, Océane Moire, Cupid Warriors. Océane Moire, l'une des favorites dans ce sprint. Tatiana Michel, Aurélie Alcindor qu'on voit ici
Et au couloir 6, Et au 6, c'est Claretta Letordi. Je vous le disais au tout début de ce direct, donc cette compétition qui permet donc aux jeunes talents de se découvrir, de mettre dans les situations réelles de compétition avec toute la pression que cela comporte, puisque la plupart d'entre elles, comme ici, sont en dessous des 20 ans. Il y a également les moins 18 comme Claretta Letordi. Alors, Océane Moire au numéro 1, Tatiana Michel, Aurélie Alcindor, Claretta Letordi pour se disputer cette deuxième série du 100 mètres. C'est fait, donc c'est parti avec pour l'instant Claretta Letordi qui sera rejoint par Aurélie Alcindor, Tatiana Michel. Mais à la sortie du virage, Océane Moire, donc sans faire beaucoup d'efforts, va pouvoir régler tranquillement Tatiana Michel, Aurélie Alcindor et Claretta Letordi. Donc Océane Moire, sans forcer outre mesure son talent, s'offre une place en finale devant Tatiana Michel. Et puis on voit Claretta Letordi alors que Tatiana Michel prend la 4e place. Sans surprise aucune, Océane Moire donc s'impose dans cette deuxième série. Bien mis pour Océane Moire, Aurélie Alcindor, Claretta Letordi. Tatiana Michel a eu du mal en rouge, vous le voyez, déjà battue. À l'avant, surtout, il faudra suivre la progression d'Océane Moire. Une fois réussie, eh bien, elle va couper un peu son action pour terminer à la première place avec Aurélie Alcindor et Claretta Letordi. En tout cas, très très beau style démontré par Océane Moire. Certainement une grosse promesse pour la finale du 200 mètres. Océane Moire 13-21. Donc De Sarre remporte cette deuxième série avec Aurélie Alcindor et bien sûr Claretta Letordi. Tatiana Michel a eu du mal dans cette série du 200 mètres. Ça promet pour la finale, surtout qu'on avait vu également Amélie Anthony un peu au summum tout à l'heure dans la première série du 200 mètres. Et d'ailleurs on revient avec la victoire d'Amélie Anthony dans la première série du 200 mètres devant Louisiane Athènes-Berter, Séverine Dax, Tessa Nadal, Amy Thompson. Claudine, la Malgache ne s'est pas présentée à la ligne du départ de la première série du 200 mètres. Deux séries remportées respectivement par Amélie Anthony et puis bien sûr Océane Moire qui ont un peu plus d'expérience que les autres. Amélie Anthony, qu'on a vu lors des Jeux des îles de l'océan Indien. La Rodriguez également bien lancée dans cette compétition. On suivra les deux séries au 200 mètres chez les garçons. 11 minutes 36 secondes 50, 5e, Samedi Plaine, dans le pavillon, 12 minutes 18 secondes 80, et 6e, 200 mètres, et pour rappel, je vous le disais hier, c'était la belle victoire donc, à la finale du 100 mètres de Noah Bibi, qui avait battu Joshan Venkatasamy et le Seychellois Dylan Sikobo. Au 1500 mètres, c'était Anaël Bazerka qui s'était imposé. Alors Liliane Potiron, qu'on va suivre au saut en longueur. Troisième essai
pour Liliane Potiron. Médaillée d'or aux Jeux des îles de l'océan Indien en 2019, 3 ans presque déjà. Et elle s'est beaucoup donnée, Liliane Potiron, qui s'élance ici, une course d'élan bien entamée, mais malheureusement, ne sera pas homologuée. Parce que déjà, on avait senti une petite hésitation au moment où elle allait s'élancer pour prendre l'envol, Liliane. Mais on comprend, on revient petit à petit en compétition, dans le coup. C'est pas bien évident donc de retrouver ces automatismes rapidement. Kayla Février, jeune athlète, moins de 20 ans. Kayla Février, c'est parti pour Alors, du elle. côté du lancer du javelot chez les dames, 22,35 m pour Stécie L'Espérance. Troisième essai au saut en longueur féminin. C'est bien pour Kayla Février, qu'on retrouve ici, pas mal. La cause d'élan et aussi l'envol également. Ce sera aux alentours de 5 mètres, 5 mètres à 36 pour Makaila Février. 5 mètres 36. Kimberley Ramasormi qui va s'élancer à présent. Les Ramasormi de Beaubassin-Rosil. Également jeune pousse de l'athlétisme local. Bien élancé comme physique pour Kimberley Ramasormi, taillé pour en saut en longueur pour cette spécialité. Je disais. Ouais, non, malheureusement, elle a mordu. Elle a mordu, elle a manqué en tout petit peu de concentration à l'amorce de l'action finale, comme on va le constater ici. Elle a vu rouge, Kimberley Ramasormi aura l'occasion de se rattraper. Nous en sommes au troisième essai ici. Place maintenant à Trapu, Trapu, la cornutienne, compte une performance de 5,37 m dans les cordes. En tout cas, pourquoi pas, si elle pourrait briguer médaille. Trapu, on en voit pour ce troisième essai. Va tenter donc de profiter de la défaillance de ses autres concurrents. C'est bien pour Trapu Chat. Ce sera une bonne performance selon moi dans les 5 mètres. Regardez, elle a bien fixé son objectif. Ça a été une bonne synchronisation au moment véritablement d'entamer le saut final et d'atterrir dans le bac à sable. Donc Trapu Chat va pouvoir vous confirmer, ça va être des quelques. Elle sera à suivre ici, tout comme Liliane Potiron, Makaila Février, pas mal tout à l'heure, 5 mètres 36, ce sera 5 mètres 37 pour donc Trapu Chat, un peu mieux que Makaila Février. En tout cas, cette épreuve de concours promet puisque les filles se tiennent de très très près ici. On vous fera un bon petit résumé un peu plus tard en ce qui concerne l'évolution au saut en longueur. Un beau à 5,65 m. Alors que les officiels s'affairent donc à compiler un peu les performances au saut en longueur, on le voit à la table réglementaire officielle au saut en longueur.
Joli plan ici, et en même temps vous découvrez donc, le résultat dans la série numéro 2 de 100 mètres avec la victoire annoncée d'Océane Moire en 25,92 devant Aurélie Alcindor, Claretta Letourdi à la 3e place et Tatiana Michel, alors que Dalou Elsa et Sophie Éléonore et Marina Candamura ne s'étaient pas présentées. Je prépare pour la cérémonie protocolaire. C'était aux 3000 mètres steeple et Sébastien Bonapen finit à la 3e place. Il obtient la médaille de bronze. Sébastien Bonapen. Divesh Dayal en argent. Il s'est bien battu, mais là, c'était vraiment un pas un peu difficile à franchir en ce qui concerne Geraldo Grimaud. Geraldo Grimaud, impressionnant, ce garçon, aux 3000 mètres steeple. Pour rappel, il avait réalisé un chrono de 10 minutes 13 secondes et 9 centièmes. Geraldo Grimaud. Fin de la cérémonie protocolaire de remise de médailles pour remercier aux messieurs Minal Ramsari et Serge Tranquille pour leur participation. Alors, du côté du lancer du javelot dame, nous avons 44 mètres 14 pour Vanessa Collin. Un beau vainqueur en Geraldo Grimaud qui, donc, avec sa médaille d'or au cou, va rejoindre donc, les gradins ici. Mission accomplie pour lui. Et il y a également, je vous le disais, le lancer du disque côté garçon. Lancer du disque où Christophe Sophie est nettement au-dessus du lot. Du reste, on voit Christophe Sophie ici, autre athlète qui s'était distingué lors des JOI 2019. Christophe Sophie qui est désormais notre fer de lance au lancer du disque. Il fait figure d'épouvantail face à Thierry Menkiv, Lucas Radgond, Stelio Noël et Abel Tézé. Pour rappel, donc, au lancer du disque, l'engin pèse 2 kg chez les hommes et puis 1 kg chez les dames. Marina Candamura au saut en longueur. Voilà pourquoi elle a fait l'impasse sur la série du 200 mètres, puisqu'elle a préféré ce saut en longueur en saut réussi ici pour Marina Candamura. Quatrième essai déjà au saut en longueur, Marina Candamura, 4 mètres à 0,3, aura du mal à figurer ici véritablement, mais elle a encore tout devant elle, Marina Candamura. Chez les moins 18, il ne faut pas trop se fier aux performances ici pour ce Grand Prix, puisque là, déjà, c'était l'occasion pour tous ces jeunes de se mettre dans des situations réelles de compétition, sans oublier que cela sert aussi de cap important pour bien préparer les championnats d'Afrique d'athlétisme, je veux dire du point organisationnel, essayer de tout peaufiner. Sophie Éléonore, donc au saut en longueur,
Sophie Éléonore qui a réussi son 4e essai. Sophie Éléonore, autre athlète chez les moins du 18, le Beaubassin Rosil. Sa meilleure performance se situe aux alentours de 4,70 m, mais elle réalise 4,45 m ce matin ici à Côte d'Or pour Sophie Éléonore. Claire Joseph. Le SAR 10,83 pour le 4e essai. Un concours qui tire tout doucement à sa fin. Notre essai déjà avec Liliane, notamment Potiron, Chat Trapu et Michaela Février qui ont réalisé plus de 5 mètres. Joseph Claire, dont la meilleure performance se situe à 5,45 m. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Exploit, pas mal du tout pour Joseph Claire. Ça va être plus de 5 mètres. On va vérifier le tout. Regardez bien. Donc, un mouvement bien synchronisé. Ce sera 5,23 m pour Joseph Claire. Kimberley Ramassorme. Kimberley. Et le CIE affronte ce concours avec beaucoup de courage. Elle va certainement progresser, tirer les enseignements nécessaires à l'issue de cette participation aux alentours de 4,90 m, 85 pour Kimberley Ramassorme. Voilà, on essaye de tout régler pour maintenant prendre sa course, contrôler les foulées et puis ça part. En tout cas, elle est partie un peu de loin en ce qui concerne la planche d'appel. Athlète longiligne, Kimberley Ramassorme. 4,85 m, ce que je vous disais tout juste avant, il y a quelques secondes, c'est-à-dire elle se situe 4,85 m, 90. Et là, elle réalise 4,85 m, c'est quand même bien fait pour elle. Et qu'on va vivre la première série du 200 mètres chez les garçons. Alors les noms qui s'affichent au couloir numéro 1, Cheyenne Gokul Singh, Brian Police au numéro 2, Jean-Baptiste Nazira au numéro 3, Jérémy Cotte au 4, Jordan Christophe au 5, Dorian Delphine au 6 et Janoche Monchéry. Alors, est-ce que tous ces garçons seront là? On verra bien. En tout cas, la liste qu'on a reçue, c'est-à-dire au couloir numéro 2. Au couloir 2, tenez-vous bien, c'est Jean-Baptiste Nazira qui devrait donc dominer cette série. Au couloir numéro 3, il y a Norbert Christophe. Voilà, Christophe Norbert. Il y a Jonas Monchéry au couloir numéro 4, le Séchellois, qui hier avait mis en faux départ à son actif dans la finale du 100 mètres. Alors il va essayer donc de mettre derrière lui cette mésaventure cet après-midi. Janoche Monchéry, le Séchellois. Au couloir numéro 5, Joshan Venkatasamy, Liam Soaris au numéro 6, Johan Morden au numéro 7. Ils seront 6 à se disputer cette première série du 200 mètres. On voit à Liam Soaris ici au couloir numéro 6, Johan Morden au numéro 7, mais à suivre tout particulièrement Jean-Baptiste Nazira au couloir numéro 2. Jean-Baptiste Nazira,
Christophe Norbert au 3, Jonas Monchéry, le Séchellois, donc au 4, Joshan Venkatasammy au 5, Liam Soaris au 6 et Johan Moden au numéro 7 pour cette première série du 200 mètres chez les garçons. À suivre, couloir 2, couloir 4, Nazira Monchéry. On verra ce que ça va donner. Bon démarrage pour ces 6 garçons avec donc à la sortie du virage bien sûr Jean-Baptiste Nazira qui va combler tout son retard. Jonas Monchéry, le Séchellois, s'accroche. Il y a également Christophe Norbert avec Jean-Baptiste Nazira. Christophe Norbert, Monchéry va se faire remonter à l'extérieur par Joshan Venkatasammy, mais Jean-Baptiste Nazira a assuré. Il y a eu donc la fulgurante remontée de Joshan Venkatasammy qui est venu arracher la qualification. Autrement dit, il s'est arraché dans les derniers mètres alors que Jonas Monchéry, le Séchellois, en rouge, donnait l'impression de pouvoir donc s'accrocher. On revient sur cette dernière ligne droite. On voit Jean-Baptiste Nazira, Christophe Norbert au couloir numéro 3, au 4, Jonas Monchéry et Joshan Venkatasammy qui termine de manière fulgurante pour remporter même cette première série devant notamment Jean-Baptiste Nazira, Christophe Norbert et Jonas Monchéry. Suivez le 16-29 de ça, Joshan Venkatasammy qui termine en trombe pour remporter cette première série avec Jean-Baptiste Nazira qui s'est beaucoup économisé. Ça c'est sûr, là il assure sa qualification et il ne va pas forcer doser de plus ses efforts en fin de route, mais Venkatasammy n'a pas pris de risque, il voulait cette place en finale, termine devant Jean-Baptiste Nazira, Christophe Norbert et Jonas Monchéry. Elle a déjà mordu donc ceux qui ne seront pas comptabilisés pour Anaïs Céleste. On passe au surlongueur pas homologué. Certainement pas. Donc, alors, du côté du lancer du disque, messieurs, compétition en pris fin pour les messieurs. Et à 10h40, nous aurons droit à la finale du lancer du disque. Anaïs Lest qui n'a pas réussi son essai tout à l'heure. Marina Kambura et demander au protocole immédiatement. Qui s'élance. A bien réussi. Ce ne sera pas vraiment une performance de marque pour Marina. Elle donne l'air d'être un peu fatiguée car nous en sommes au 5e essai et là elle essaye tout simplement d'améliorer sa meilleure performance, mais comme je vous le disais, ce n'était pas vraiment extraordinaire pour elle, que 3,1,99 m. Sophie Éléonore. Sophie Éléonore pour le 5e essai au saut en longueur. Un peu barré par les petits ronds février appui dans cette finale du saut en longueur. Et elle aborde quand même un style encourageant, comme ça a été le cas pour Sophie Éléonore ici. 4 mètres, Sophie Éléonore, on revoit, sera donc 4 mètres 56 pour Sophie Éléonore. Joseph Claire, elle va passer les 4 mètres, ça c'est sûr. Elle se situe, je vous le disais tout à l'heure, Claire Joseph,
aux alentours de 5 mètres 45. Et des fois, on n'est pas dans un bon jour, on n'arrive pas à réaliser même sa meilleure marque. Claire Joseph, 5e essai au saut en longueur, pas mal, mais toujours dans la fourchette des 5 mètres 40, 50. 5 mètres 31 pour 5 mètres 31, bien en deçà. Mais elle est en lice probablement pour une médaille. On revient avec la longiligne Kimberley Ramassormi. Il faudra faire plus ici pour pouvoir bien figurer que les 4 mètres 36, 4 mètres 40 Kimberley Ramassormi se préparant pour sa course d'élan. Complètement manqué. Elle n'avait pas bien assuré. Ça arrive. Et cela se vérifie également donc avec les signes de fatigue qui se lisent sur les visages de ces jeunes filles au saut en longueur, alors qu'on va vivre la deuxième série du 200 mètres. Alors, deuxième série qui promet également, avec au couloir numéro 1, Yash Obilok, le grandissime favori Noah Bibi au numéro 2, Elsie Loïc au numéro 3, autre jeune talent annoncé, Alvin Ragoudas au numéro 4, Gérald Alexis au numéro 5, Poivin Matour au 6 et Orphée Topiz au 7. Yash Obilok, le Takwa, au couloir numéro 1, Yash Obilok, Noah Bibi, qui devrait facilement se frayer un passage en finale à Noah Bibi après l'éclatante démonstration à la finale du 100 mètres hier. Une course époustouflante pour lui, Noah Bibi, qui avait réalisé 10 secondes et 32 centièmes. Noah Bibi, très en verve également ce matin ici. Magnifique stade d'athlétisme de Côte d'Or, avec une haute classification au niveau mondial. On compare même cette piste à celle qui avait abrité les Jeux Olympiques de Tokyo. Du bon point pour Maurice, tant plus que les championnats d'Afrique d'athlétisme sont un tremplin important pour les éventuels vainqueurs, puisqu'ils se qualifieront pour le World Athletic, c'est-à-dire les mondiaux. Liliane Potiron au saut en longueur. La Rodriguez, toujours pas réussi pour Liliane Potiron. Elle garde néanmoins le sourire, puisque là, c'est une étape préparatoire pour elle. Le voyez, elle a mis du temps tout à l'heure encore pour la course d'élan. Pas très confiante cet après-midi, même si elle reste sereine. La finale, la première série du 200 mètres avec Yash Obilok qu'on voit ici au numéro 1, Noah Bibi au numéro 2. Le 3 ne s'aligne pas, c'est-à-dire Loïc Elsie. C'est Alvin Ragoudas au 4, Gérald Alexis au numéro 5, Poivin Matour
Poavin Matour, Saint-Rémy. Et Orphée Topise s'élancera du numéro 7. Orphée Topise, Rosine. Allons voir ce que ça va donner pour cette deuxième série, mais d'emblée, je peux vous dire que Noah Bibi sera difficile à prendre ici. Tout comme ça a été le cas pour Jean-Baptiste Nazira tout à l'heure dans la première série, même s'il s'est fait surprendre donc, sur le fil par Joshan Venkatassamy. Ça y est, donc pour Yash Obilok au numéro 1, Noah Bibi au numéro 2, au numéro 4, Alvin Rogoudas, Gérold Alexis au 5, Poavin Matour au 6 et au 7, Orphée Topise. C'est parti pour cette deuxième série du 200 mètres. Noah Bibi au couloir, donc numéro 2, va vite avaler ses concurrents. Il faudra se battre derrière pour une place en finale avec Alvin Ragoudas qui s'accroche bien au 4. Il y a également Yash Obilok au numéro 1. Noah Bibi, sans forcer outre mesure son talent, donc gagne devant Yash Obilok, Alvin Ragoudas. Et puis on retrouve au couloir numéro 5, Gérold Alexis. Sans surprise aucune, Noah Bibi, très facile dans son action devant Alvin Ragoudas, Yash Obilok et Gérold Alexis. Noah Bibi, grandissime favori pour cette épreuve du 200 mètres. On le voit ici, il avait déjà fait la différence, il s'est offert un départ tranquille. Et puis, dans les derniers 100 mètres, eh bien, il assure tranquillement, sans problème, Noah Bibi. Et derrière, ça a poussé un peu fort pour une place qualificative entre Yash Obilok au numéro 1. Il y a eu Alvin Rogoudas au 4 et Gérold Alexis. Regardez Noah Bibi. Donc le visage serein dans cette deuxième série du 200 mètres qu'il enlève haut la main avec beaucoup de facilité. Yash Obilok, oui, deuxième, Alvin Ragoudas, Gérold Alexis, et puis on a vu Poavin Matour et Orphée Topise. Kimberley Ramassourny, sixième et dernier essai pour elle. On s'approche donc de la fin de ce concours au saut en longueur. Se prépare pour sa sixième et dernière tentative. Le 225 de l'équipe de Rosine. Est-ce qu'elle va pouvoir briguer une place sur le podium? Kimberley et Ramassourny. C'est bien lancé. Là, il faudra prendre bien l'appel. Et comme toujours, elle ne prend pas de risque. Elle s'élance de loin. Ce qui, probablement, à chaque fois, le ramène à une réduction en termes des centimètres pour pouvoir pousser jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'aux 5 mètres, mais ça vient tout doucement, ça se rapproche. 4 mètres 94 pour Kimberley et Ramassourny. Michaela Février, elle qui a réalisé plus de 5 mètres, va boucler son concours ici. C'est le retour de Michaela Février maintenant pour la sixième et dernière tentative au Michaela Février. Chez les dames, où la médaille d'or évidemment sera décidée. La présentation des athlètes pour la finale du lancer du disque dames. C'est parti pour Michaela Février. 44, Laetitia Germain, Suya. Sera difficile pour elle d'améliorer ses performances précédentes. Michaela Février. Ce sera 5 mètres 44. 5 mètres à 44 pour Michaela Février. Trapu Chat. Dernière carte pour elle.
de réaliser quelque chose de probant et donner donc du travail aux officiels. Il faut essayer de départager les filles ici au saut en longueur. Trapu, chat. Elle aussi, elle se situe donc au-dessus des 5 mètres. Liliane Potiron de dos qui va s'élancer tout à l'heure pour le dernier essai. Tentera donc de rattraper un peu le temps perdu avec des non-essais. Trapu, chat. Bien mis pour elle, pour le 6e et dernier essai pour la Port-Louisienne. 5 mètres 40, 5 mètres 40. Gros plan sur Liliane Potiron qui a manqué certainement pas de manière surprenante puisqu'elle prend son temps, Liliane Potiron, pour se mettre dans des meilleures dispositions. Elle avait manqué le 4e, le 5e et là il faudra vraiment s'appliquer pour cette 6e et dernière tentative ici au saut en longueur pour celle qui avait charmé le public lors des JOI 2019 et qui a une très très belle carrière devant elle. Voilà, en extension et la course d'élan, Liliane Potiron. Il faudra bien réussir cette fois-ci. Non, toujours pas. Pas dans un bon jour, véritablement. Liliane Potiron qui s'effondre dans le bac à sable. Elle a manqué partiellement donc son concours ici. Il faudra repasser pour elle.